Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch Emulact et aussi sur la chaîne YouTube Axe Factory puisque cette émission va être en rediffusion sur YouTube. Je suis donc Emulact, aka le doc pour ce soir et je vais vous présenter une nouvelle émission donc, qui s'appelle le cabinet du doc. Donc son utilité, alors j'ai pas de doctorat, hein, je vous rassure, j'ai pas de diplôme spécifique, mais en tout cas le but de cette émission ça va être de donner libre parole à certains forumers ou certains internautes, des membres de ma communauté qui auraient des choses sur le cœur à raconter, que ce soit sexuellement, sentimentalement ou même dans les problèmes de la vie de tous les jours. Et pourquoi pas essayer de les aider sans les juger, en donnant notre avis, des témoignages aussi des spectateurs qui seraient soit sur Twitch, soit sur YouTube, pour pourquoi pas aider cette personne à comprendre ce qui s'est passé, ou en tout cas différentes composantes de ce qui a pu se passer dans cette histoire. Salut Naibi, n'hésite pas, je sais pas si t'es followeuse, bien sûr que t'es followeuse. Bon, salut à tous. Alors, ce soir, ça va être un peu spécial parce qu'en fait, la personne veut rester anonyme, donc ça, voilà, si vous regardez l'émission et que vous voulez témoigner, enfin, vous voulez donner un témoignage en étant anonyme, il n'y a vraiment pas de souci, donc n'hésitez pas. Cette personne veut rester anonyme. Elle n'est pas en vocal avec moi, donc j'ai pas d'intervenant ce soir. Voilà, c'est la première émission. On va essayer plus ou moins dans les prochaines émissions d'avoir des intervenants qui pourraient donner leur avis avec moi, en vocal en tout cas. Vous aussi, les followers et même les spectateurs qui rejoignent, vous pouvez donner votre avis sur cette histoire-là. Et, euh, et donc voilà. Alors, il faut savoir que cette personne est quand même à l'écrit, c'est-à-dire qu'elle regarde le live actuellement, et on va pouvoir lui poser ses questions. Vous allez pouvoir lui poser des questions, il me répondra en direct et je vous dirai ce qu'il me le dit. Voilà. Donc il est quand même là. Alors effectivement, Burak, j'ai arrêté Overwatch, mais on compte reprendre dans quelques mois certainement pour profiter des vacances. Voilà. Euh, alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire. En même temps, je vais poser des questions à cette personne, qu'on va appeler Gérard. Voilà, c'est vraiment un nom au hasard, hein, je vous assure. On va l'appeler Gérard, ça sera son pseudo, on va dire. Et je vais d'abord vous raconter l'histoire de Gérard, vous allez me dire ce que vous en pensez. Lui se pose des questions par rapport à cette histoire-là. Donc là aussi, on pourra essayer de voir, de répondre à ces questions, enfin, en tout cas, de donner notre avis. Et vous pourrez aussi vous donner votre avis. Bon, alors, Gérard Bouchard, pourquoi pas. Donc, alors, Gérard est un aficionados, on peut dire, des escortes. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est une escorte, c'est une personne qui donne des services sexuels. Donc on paye la personne pour avoir des rapports sexuels euh, dans, euh, dans des conditions, on va dire, respectueuses. En tout cas, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous êtes une personne, alors c'est soit sur des sites, enfin il y a plusieurs façons de rencontrer une escorte. Souvent c'est une personne indépendante ou alors qui a des proxénètes. Bon bref, je vais pas vous faire un- une définition intégrale de ce que c'est une escorte, mais en tout cas voilà, c'est des rapports sexuels rémunérés, on peut dire. Et donc cette personne qui est aficionados des escortes, donc qui a eu l'occasion d'avoir plusieurs escortes de payer plusieurs escortes pour des rapports sexuels, a une fois rencontré une escorte qu'il a fréquentée assez fréquemment. Et il est tombé amoureux de cette escorte. Donc ça s'est fait forcément de fur et à mesure. Euh, alors Elf a raison, hein. D'ailleurs, c'est bien de me corriger. Les escortes, c'est pas forcément des rapports sexuels. Des fois, c'est juste, vous voulez aller à une soirée, vous voulez une femme. Enfin, on va dire que c'est une femme ou un homme d'ailleurs qui propose des services différents pour vous accompagner. Donc voilà, les escortes, effectivement, c'est beaucoup plus large que seulement des rapports sexuels. Là, pour le cas de notre Gérard, c'est purement sexuel à la base. Et donc Gérard va tomber amoureuse d'une escorte, voilà, qui physiquement lui plaît énormément, et visiblement ils s'entendent bien. Ils s'entendent même super bien, et il avait le droit à peu près tout ce qu'il voulait. Alors moi, la première question que je me pose, mon cher Gérard, déjà, c'est euh, tu es tombé amoureuse d'elle et tu avais le droit à tout ce que tu voulais. Est-ce que il y a un moment dans votre relation, on va dire, entre escorte et client, où elle t'a fait des services gratuitement ou est-ce que tu payais tout le temps? Déjà, ça c'est ma première question parce que je pense que c'est assez important. Euh,
c'est assez important de le savoir. Parce qu'en fait, une escorte, quand elle commence à plus vous faire payer, c'est que là, elle est plus dans un service, entre guillemets, c'est qu'elle fait ça, entre guillemets, par plaisir. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc on essaie, vous inquiétez pas, Gérard est très, il répond assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, je pose la question, il me répond assez rapidement. Alors visiblement, c'est un peu dur à répondre. Euh, Effectivement, Elf, je vais poser ta question juste après. D'ailleurs, il voit la question, hein. Donc Gérard, si tu vois la question de Elf Daven, d'accord. Donc en fait, c'était une. Alors, il faut savoir que c'était une escorte qui était dans un bar. Donc effectivement, elle lui faisait pas payer les consommations. En tout cas, elle le forçait pas à la consommation. Pour ce qui est de la question d'Elf Daven, donc une followeuse, une abonnée, elle demande à Gérard si, quand lui a commencé à tomber amoureux, est-ce qu'il a vu que c'était réciproque de la part de l'escorte ou est-ce que de son côté c'était réciproque déjà d'une. Et Gérard me confirme que les rapports sexuels ont toujours été payants. Donc la question c'était, est-ce que l'escorte, quand Gérard est tombé amoureuse de l'escorte, est-ce que c'était réciproque? Est-ce qu'il a ressenti peut-être euh, est-ce qu'il a ressenti que c'était réciproque? Voilà, alors Gérard a ressenti quelque chose, il a ressenti que c'était plus ou moins réciproque, en tout cas de la part de l'escorte, et il y avait certainement des petits trucs, et d'ailleurs je vais vous raconter la suite de l'histoire, parce que on va voir que l'évolution de leur relation montre quand même que l'escorte avait en tout cas euh, plus qu'une relation client-escorte. Parce que en fait, euh, bon, il y a un jour, en fait, ils ont commencé à faire un rapport sexuel sans capote. Donc déjà, bon, c'est courageux, on peut le dire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une certaine confiance de la part de Gérard et de l'escorte. Alors moi, j'ai une question aussi, parce que souvent, est-ce que tu as fait payer euh, en plus euh, est-ce que t'as dû payer en plus pour avoir la capote ou est-ce que c'est elle, en une discussion entre elle et toi, vous vous êtes dit bon bah on va le faire sans capote parce que on a assez confiance l'un de l'autre ou vous étiez assez proches déjà, ça c'est une question qui peut être intéressante. Et au bout de combien de temps, au bout de combien de fois que tu l'as vue, t'as commencé à ressentir quelque chose chez elle? Est-ce que t'as ressenti une sorte d'alchimie sexuelle qui a fait que, bah, que tu t'es accroché à elle ou est-ce que vos discussions vous ont permis de vous rapprocher? N'hésite pas à nous dire, Gérard. Donc effectivement, il n'y avait pas eu de supplément pour le sans capote. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on était dans un lien de confiance. Ensuite, lui, il a eu un coup de cœur direct. Voilà, il a eu un coup de cœur direct. Alors, est-ce que toi, tu étais, mon cher Gérard, ici que pour des rapports sexuels ou tu as, je pense que ça a dû évoluer. Au début, tu venais que pour des rapports sexuels. Euh, et après, tu t'es dit que tu voulais l'avoir parce que tu l'appréciais, j'imagine. Attendez, je vais bouger. Hop. Alors, il faut savoir. Alors, je vais essayer de récapituler un peu tout ça. En même temps, je faisais des petits ajustements sur mes trucs parce que vous voyez, on voyait pas trop tous vos commentaires. Mais alors, Gérard m'a dit plusieurs choses. Euh, il faut savoir que salut Maxime. Il faut savoir qu'ils se voyaient pas que une heure.
Ils se voyaient, c'était plus souvent des 6 heures, enfin c'était vraiment des périodes très très longues. Et alors au début, effectivement, il l'a payé pour avoir des rapports sexuels, mais ensuite ça a évolué au fur et à mesure pour l'avoir tout simplement parce que dès le début, comme il nous l'a dit, il a eu un coup de cœur pour cette escorte. Et effectivement, il a payé tous les rapports qu'il a eu avec elle. Euh, je vais continuer l'histoire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, donc ils se voient assez souvent et ils s'entendent vraiment bien et ils commencent à se voir plus que pour que du sexe. C'est-à-dire que par exemple, cette escorte-là, visiblement, avait des enfants, a des enfants, et, euh, et ils ont commencé à faire des sorties avec les enfants de l'escorte. Donc c'est assez euh, original, puisqu'en fait, il y a une marque de confiance quand même de la part de l'escorte qui permet... Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai mal compris. C'était en projet de faire des sorties avec ses enfants et l'escorte. Donc, tu me dis hein, si je me trompe pas. D'accord. Donc c'était en projet en fait avec l'escorte de faire des sorties avec les enfants de l'escorte et donc on voit quand même, comme on l'a dit là, ça sort du cadre du simple client escorte qui était au début avec donc d'aller à la plage pour rencontrer ses enfants. Donc là, quand même, on voit une forme de la part, bon déjà, de Gérard qui est complètement sous le coup de l'amour pour cette escorte, et aussi de la part de cette escorte qui donne la possibilité à un client de rentrer dans sa vie privée, ce qui est pas anodin, puisqu'on le sait, euh, euh, c'est quand même assez une escorte à faire à beaucoup de clients, déjà d'une, et beaucoup de clients différents. Et bien évidemment, on peut pas, toute personne est différente, et on peut pas faire confiance à toutes les personnes. Donc effectivement, c'est quand même assez incroyable de la part de l'escorte de pouvoir déjà envisager ça avec Gérard. Moi, j'ai une question vite fait. Est-ce que, au bout de combien de temps de relation avec elle, vous avez commencé à voir au-dessus du rapport sexuel et de parler des enfants, par exemple? Et j'ai deux questions pour toi. Est-ce que vous alliez à l'hôtel ou alors chez elle ou chez toi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu étais amoureux pour de vrai? Donc, ils ont mis 6 mois. 6 mois, ils ont une relation. Alors, les relations sexuelles étaient au bar, donc visiblement, ils avaient des salles exprès. Et au bout de 6 mois, c'est quand même un processus qui a été super long, et il était vraiment amoureux. Euh, je vais continuer l'histoire. Euh, donc, ils font un rapport. Donc, je récapitule hein, pour ceux qui nous rejoignent. Gérard est quelqu'un qui fréquente beaucoup d'escortes, et une fois, il fréquente une escorte et il tombe amoureux d'elle. C'est un coup de cœur directement. Pendant 6 mois, ils vont se voir, ça va bien se passer, et ils vont se rapprocher de plus en plus. Et ça va dépasser le cadre en fait du rapport sexuel et du cadre client-escorte. Ça commence à faire des projets, ça veut voir les enfants de l'escorte, ça veut voilà. Un jour, c'est parti en couille. Gérard sent que que l'escorte est plus ou moins distante, qu'elle a abandonné son poste dans le bar où elle était escorte pour retourner dans le sud de la France, et elle a annulé tous les rendez-vous qu'elle avait avec ses anciens clients. Donc effectivement, on voit qu'elle abandonne un peu la vie qu'elle avait. Bon, elle lui dit qu'elle est pas bien, qu'elle a la nausée, et il sent une certaine distance de la part de l'escorte qui est assez légère, mais qui existe quand même. Quelques jours plus tard, cette escorte appelle Gérard et lui dit à quelle date précise ils ont fait le rapport sexuel sans protection. Donc là, vous commencez à sentir la douille. Euh, à ce moment-là, Gérard commence à stresser. Il se dit, mais est-ce qu'elle est enceinte? Ouais, est-ce qu'elle est enceinte, quoi? Est-ce qu'elle est tombée enceinte ou pas? Bon, à partir de ce jour-là, c'est là où la relation entre Gérard et l'escorte part en flambeau, on peut dire.
Déjà, la question que se pose Gérard, c'est la première question que se pose Gérard, c'est est-ce qu'elle était enceinte? Est-ce que vous pensez qu'elle était enceinte ou est-ce qu'elle avait une MST? Donc ça, Gérard, on est d'accord que tu n'as jamais pu le savoir si elle avait été enceinte ou si c'était par rapport à une MST. Donc il n'y avait pas d'MST, hein, il n'y avait pas de souci d'MST. Donc Gérard n'a jamais pu savoir si c'était dû au fait qu'elle soit enceinte. Alors, la question que Ella pose, elle est assez intéressante, je me la suis posée aussi. Est-ce qu'il y avait une grosse différence d'âge entre elle et toi? Est-ce que tu peux nous dire la différence d'âge, s'il te plaît, Gérard? Alors, il y a 14 ans et demi de différence. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Déjà, Gérard, c'est la première fois qu'il sent que l'escorte lui ment, ou en tout cas qu'il lui croit pas. Euh, Elle est beaucoup plus âgée que Gérard. Alors, elle se demande si c'est pas sa famille ou ses enfants qui ont appris la situation. Moi, je pense quand même qu'on est dans un cas où, comme le dit Jordan, si elle voulait si elle était enceinte, elle l'aurait certainement caché en ne disant pas qu'elle avait des nausées et tout. Maintenant, c'est assez bizarre puisque quand même, elle pose des questions de femmes qui cherchent à savoir entre guillemets, pardon, qui pourrait être potentiellement le père d'un enfant, puisqu'elle a en tout cas les symptômes d'une personne qui est enceinte, et elle demande à notre ami Gérard si à quelle date ils ont eu le rapport pour éventuellement voir peut-être par rapport à la date de ses règles ou par rapport au fait qu'elle soit enceinte et essayer de calculer, voir si c'était Gérard le père. Donc ça, malheureusement, je pense que ça va être très compliqué de répondre à cette question, puisqu'en fait, peut-être que, enfin, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas le retour de la femme, et malheureusement, Gérard n'en sait pas plus. Alors effectivement, est-ce que Gérard, déjà, moi, je pense qu'on peut noter aussi que si elle te pose cette question, Gérard, c'est qu'elle a eu des rapports sexuels avec d'autres personnes sans capote. Sinon, elle ne pourrait pas te poser cette question. Je veux dire, si tu es une escorte, que tu as eu, je dis une bêtise, 20 clients sur un mois, et que sur les 20 clients, tu en as 19 où tu as fait avec capote, tu n'as pas besoin de poser cette question, puisque tu serais la seule personne qui a eu une relation sans capote avec elle. Maintenant, il semblerait que ce soit pas le cas, puisqu'elle te pose la question. Enfin, ça, c'est la conclusion que je me fais de ces questions à elle, en fait, hein. Donc, comme je vous le disais, le poème, c'est que ça s'est pas arrêté là. Bon, comme vous le constatez, on ne sait pas encore si l'escorte euh, est enceinte ou pas. Alors moi, ce que j'aimerais savoir aussi, parce que là, Ella pose une bonne question, Gérard, est-ce que c'était pas un test de sa part? Est-ce que quand toi, elle t'a posé ce genre de question, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu l'as poussée comment tu as réagi à ces diverses questions et au fait qu'elle soit froide? En fait, il y a deux solutions, Gérard. C'est soit elle te pose cette question pour voir la réaction que tu as. Est-ce que tu es assez mature pour comprendre la situation? Est-ce que tu es assez mature pour assumer un enfant avec elle? Est-ce que tu es assez mature? Donc pour moi, il y a soit cette version-là, et elle te pose ces questions-là pour savoir comment tu réagis. Et la deuxième chose, c'est elle sent qu'elle est peut-être enceinte, ou en tout cas, elle n'a pas ses règles, ou peu importe, en tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose. Et effectivement, tu n'es pas la seule personne avec qui elle a eu des rapports sexuels sans capote. Et donc, elle se demande qui est potentiellement le père. Voilà. Je pense qu'il faut pas, on peut pas écarter ces deux hypothèses. Donc, la réaction de Gérard, déjà, ça a été l'incompréhension, bien évidemment, puisque ça lui tombe un peu comme ça, sans forcément s'y attendre. Et, euh, et Gérard nous avoue qu'il n'était pas forcément mature. Alors,
est-ce que Gérard, tu peux nous rappeler, je le sais, mais je vais quand même être sûr, est-ce que tu peux nous rappeler de combien d'années date cette histoire? S'il te plaît, Gérard. Parce qu'il faut savoir que Gérard nous dit que de son côté, euh, Gérard savait qu'au niveau de la santé de cette personne, de l'escorte, donc, il savait que cette escorte ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc si tu veux développer le problème de santé qu'elle a, tu peux. C'est pas obligatoire parce que ça reste quand même personnel. Et enfin, l'histoire date d'il y a 2 ans et demi. Donc c'est assez récent quand même, hein. C'est assez récent, c'est en pleine période de Covid encore, plus ou moins. Ah oui, mais elle, c'est pas possible d'entendre. Gérard est pas à l'aise en vocal, malheureusement. Mais là, il tient son anonymat, mais je prends ses réponses mot pour mot, hein. Donc il nous explique que sa dernière grossesse avait été compliquée. Et donc du coup, euh, visiblement, il y a des possibilités qu'une prochaine grossesse aurait été difficile pour elle. Donc effectivement, en plus de ça, l'escorte avait passé la quarantaine. Donc vous faites un calcul, hein, il y a 14 ans de différence, donc comme ça vous pouvez voir l'âge de Gérard. Elle avait passé la quarantaine, donc effectivement, pour avoir un enfant, vous connaissez, bon, c'est plus compliqué pour une femme quand elle devient âgée avec la ménopause et d'autres choses. Donc et Gérard m'explique qu'elle avait failli mourir lors de sa dernière grossesse. Alors moi, j'ai juste une question. Merci Gérard. J'ai juste une question pour Gérard. Combien elle a d'enfants cette escorte? Si tu sais ou pas combien elle a d'enfants. Et ensuite, je continue un peu l'histoire pour que... Bon, alors visiblement, quand Gérard voyait cette escorte, c'est nul, Jordan. Alors tout ça pour dire que à l'époque où Gérard voyait cette escorte, elle avait visiblement 4 enfants. Euh, et apparemment, elle en aurait 8. Elle en aurait eu 8. Donc lui, ça arrive Gérard de regarder le Facebook de cette escorte. Euh, donc effectivement, là, il y avait mensonge de la part de l'escorte. Alors, je vais juste continuer un petit peu, parce que ça va faire le lien avec la deuxième question que se pose notre cher Gérard. Donc déjà, comme on l'a dit, euh, oui, 8 enfants. Donc après, Gérard, là, tu vois, ça fait un peu le lien avec ce que je te disais. Quand elle te pose des questions, en fait, en gros, est-ce que... euh, Ah, je me souviens plus. Parce qu'en même temps, je suis en train de lire les questions, je suis désolé. Alors moi, on me pose comme question, est-ce que tu étais prêt à assumer une femme avec au moins 4 enfants? Ah oui, et c'est ça. Et en fait, on fait le lien avec ce que je te disais, c'est-à-dire que bon, on voit qu'elle a beaucoup d'enfants, et quand elle te pose ces questions, il y a peut-être une possibilité, ça, faut que tu te le dises, c'est que il y a eu certainement eu des rapports avec d'autres personnes sans capote. Et par rapport à la suite de l'histoire, juste je mets une base qui est beaucoup plus saine par rapport aux questions que tu te poses. Il faut que tu te dises peut-être aussi que la relation que tu avais avec cette escorte, c'est-à-dire le fait d'être proche avec elle, peut-être que tu n'étais pas le seul mec à bénéficier de ça. C'est-à-dire que, alors je dis pas que c'est une profiteuse, cette escorte-là, mais bon, c'est son taf, c'est son boulot. Et par conséquent, on peut se demander
on peut se demander si tu étais la seule personne avec laquelle elle se sentait proche, ou en tout cas elle avait des rapports sans capote, ou avec qui elle avait des projets, enfin je sais pas. Après, donc en fait, Gérard, il a des questions que je vous donne, des questions spécifiques, et après vous pourrez donner votre avis général sur l'histoire. Alors il me dit oui, bientôt une équipe de foot. Bon, Gérard, au moins il a de l'humour, c'est bien. Et visiblement, les deux plus âgés étaient autonomes et lui, il se sentait possiblement. Ah non, c'est d'accord. Alors je continue l'histoire. Donc là, Gérard reçoit ce genre de questions de la part de l'escorte sur le fait que elle a des nausées et qu'elle pose des questions sur la date de leur rapport sexuel. Elle abandonne son poste et tout. Bon, elle devient un peu plus distante. Et à partir de ce jour-là, plus rien n'est pareil dans leur relation. Donc là, il ressent que l'escorte le repousse à mort, qu'elle ne le regarde plus dans les yeux et qu'elle a failli le mettre dehors, c'est-à-dire ne plus jamais lui parler. Euh, Gérard, lui, qui est fou amoureux de son escorte, commence à tomber, à souffrir d'une forme de dépression, avec des troubles assez graves, comme des hallucinations. Donc, bon, là, c'est compréhensible puisque effectivement, bah, voilà, il y a un choc émotionnel et sentimental de la part de Gérard qui a beaucoup d'informations qui lui tombent dessus. Et en plus de ça, la personne qui est en face de lui, il n'y a pas réciprocité ou en tout cas il y a une mise en distance de la part de l'escorte. Donc effectivement, Gérard là commence à, on va dire, bon, être en dépression. Et là, c'est la deuxième question qui se pose. Est-ce que vous comprenez le fait euh, qu'elle ait été distante après le rapport non protégé? Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'escorte avait, alors qu'elle était d'accord hein, de faire un rapport non protégé, est-ce que vous trouvez ça normal que l'escorte tout d'un coup devienne distante par rapport à Gérard? Alors après, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Elle a une famille, elle a eu un employeur en tout cas. Euh, alors on a plusieurs questions, hein, Gérard, en même temps. Euh, donc là, Gérard me dit qu'il est certain qu'il lui avait pas filé d'MST parce qu'il avait fait un test en mars. Donc lui, il est certain. Alors j'ai plusieurs questions à la volée, Gérard, hein. J'essaie en même temps d'être assez synthétique, mais alors on me demande si les hallucinations sont dues aux médicaments que tu prenais contre la dépression. Donc non, c'est pas à cause des médicaments hein, qu'il a eu des hallucinations. C'est vraiment la dépression et tout ce qui est cérébral, tout ce que ça amène au niveau cérébral, qui l'ont poussé à avoir des hallucinations. J'ai d'autres questions assez intéressantes. Alors déjà les questions de Boubac, merci Boubac. Alors il faut savoir qu'il y a des femmes aussi, hein, mon cher Gérard, qui te posent des questions et donc qui ont un avis forcément différent enfin pas forcément différent, mais en tout cas différent, un autre point de vue que nous les hommes. Bon, Boubac est un homme, hein, il nous demande d'où vient ton besoin d'aller voir des escortes, déjà d'une. Ça c'est pour comprendre un peu la base de tes relations. Et enfin, est-ce que ça t'aurait dérangé si elle avait continué son travail d'escorte, sachant que vous êtes amoureux, toi et elle. Après, Elf nous dit que ça dépend aussi de ce qui se passe dans sa tête hein, par rapport à la réaction qu'elle a eue, mais elle trouve que ça peut se comprendre assez facilement. C'est vrai que il faut se dire, bah, je vous le disais tout à l'heure, hein, les escortes sont des personnes bon, qui doivent affronter quand même pas mal de choses, et lorsqu'elle peut par exemple apprendre qu'elle a peut-être possiblement un nouveau gosse, en tout cas qu'elle a des soucis par rapport à ça, je pense qu'elle est la première chose qu'on peut attendre d'une escorte à ce moment-là, c'est d'être seule face à ce problème-là et ne pas forcément euh,
avoir un pilier qui est son client à la base. Donc je peux comprendre moi aussi qu'elle est, alors pas une forme de rejet, mais en tout cas une forme de. Alors moi je suis pas sûr que ce soit une forme de rejet à proprement parler, c'est-à-dire euh, qu'elle est pas, entre guillemets, elle te déteste pas quoi. Mais peut-être une forme de, tu vois, elle veut d'abord se protéger elle et essayer de voir ce qu'elle doit faire. Enfin, je sais pas. Je pense que ça peut se comprendre. Voilà, elle aussi, elle est en prise d'information. Elle sait pas ce qu'elle doit faire. Enfin, elle est plus introvertie dans ce genre de choses. Alors, pour les questions de Boubac, Gérard nous dit qu'il a toujours été attiré par la prostitution. Donc là, c'est vraiment purement sexuel hein, de la part de Gérard, cette attirance par rapport aux escortes. Et enfin, il lui dit qu'il aurait laissé le temps de quitter son travail. Euh, alors aussi, il y a une question que Ella nous pose, merci Ella, c'est est-ce que toi, tu lui avais parlé des sentiments que tu avais pour elle et comment elle réagissait à ça? Est-ce qu'elle était à l'aise avec ça? Est-ce que la différence d'âge n'était pas un frein pour elle ni pour toi? Comment était votre relation avant que ça parte en couille en fait? Est-ce que vous en parliez souvent? Parce que bon, j'imagine quand vous voyez 6 heures pendant 6 mois, forcément il y a des échanges vis-à-vis de ça. Alors visiblement, les scouts s'en doutaient que Gérard, euh, que Gérard avait des sentiments et en fait, il y a eu un basculement. En fait, c'est quand ils ont eu le rapport sans capote. Là, elle était ouverte aux propositions de Gérard ou en tout cas aux propositions qui dépassent les frontières du simple client escorte. C'est-à-dire que là, elle était ouverte au fait que quand Gérard lui disait ouais, j'aimerais bien rencontrer tes enfants. euh, Elle était plus ou moins ouverte, mais elle lui a jamais dit. Alors voilà, là Gérard nous avoue qu'elle lui a jamais dit je t'aime, je suis amoureuse. Voilà, elle lui a jamais, elle en tout cas, elle n'a jamais montré expressément des sentiments pour lui. Je continue, c'est une histoire. Parce que là, en fait, c'est assez étonnant. Bon, je rappelle les résumés encore pour les personnes qui viennent nous rejoindre. Gérard fréquente le milieu des escortes, donc il paye pour avoir des rapports sexuels. Et il tombe amoureux d'une escorte. Bon, pendant 6 mois, il se voit, il s'entend super bien avec elle. Lui, c'est un coup de cœur pour lui, c'est un coup de cœur vis-à-vis de cette escorte-là. Et un jour, il arrive un rapport sans capote. À partir de ce moment-là, l'escorte voit entre guillemets que Gérard a plus qu'une relation client-escorte, puisqu'il commence à s'apercevoir que Gérard tombe amoureux d'elle. Et elle est de plus en plus ouverte aux propositions de Gérard qui dépassent la frontière client-escorte. Sauf qu'à un moment, l'escorte envoie des messages à Gérard en lui disant quand est-ce qu'on a fait la date précise de ce rapport sans capote, parce qu'elle a des nausées et tout, donc on peut estimer, enfin, on peut se poser la question, est-ce que à ce moment-là, sachant qu'elle a plus de 40 ans, un peu plus de 40 ans, est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle tombe enceinte? Donc à partir de ce moment-là, leur relation se refroidit. Elle quitte son poste, donc dans le bar où elle travaillait et où elle a rencontré Gérard. Elle retourne dans le sud et elle annule tous les rencarts qu'elle avait avec ses clients. Déjà, ce qui peut être intéressant aussi à dire, Gérard, c'est visiblement, elle a pas arrêté d'annuler les rencarts avec toi. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais visiblement, tu es quand même une personne qui continue à regarder, enfin, à regarder, à aller voir, malgré le fait qu'elle a abandonné son poste. Donc, euh, Donc la question que se posait Gérard, effectivement, c'est est-ce qu'elle était enceinte? Bon, ça malheureusement, c'est très compliqué de répondre, hein, mais c'est une possibilité, même si elle a un âge avancé, en tout cas, elle a peut-être vu que ses règles ne venaient pas, ou elle a peut-être eu des indicateurs qui lui pouvaient penser qu'elle pouvait tomber enceinte. Et donc elle a fini par le repousser, ne plus le regarder dans les yeux, même failli le jeter. Et forcément, Gérard s'est senti rejeté, voilà, dans l'incompréhension totale. Il a commencé à souffrir d'une forme de dépression et à avoir des troubles assez graves, dont des hallucinations.
Donc, effectivement, elle a annulé temporairement le fait de voir Gérard. Donc, Gérard a été mis dans le sac de tous les autres clients, visiblement. Mais elle a fini par revenir. Donc, quand même, on voit que Gérard a, on va dire, un totem d'immunité, mais un peu bizarre comme truc. Mais en tout cas, on voit quand même Gérard a un statut particulier, en tout cas dans la clientèle de cette escorte. Alors là, il y a un truc qui est assez dingue, qu'on peut pas expliquer. Enfin, moi, que je peux pas expliquer, mais que je comprends quand même, parce que quand on est en dépression, on va dire que il est difficile des fois d'avoir un raisonnement rationnel, en tout cas. Mais à partir de ce moment-là, Gérard se convainc qu'il doit faire une vidéo avec elle. Donc une sextape, hein. Là, on parle de sextape. Donc Gérard se dit, bah tiens, euh, un gros totem d'immunité. Bon, ça va, Gérard est réceptif. Merci Gérard, hein. Donc à partir de ce moment-là, Gérard fait une focalisation sur le fait de faire une sextape avec cette escorte. Bon, je veux continuer l'histoire parce que là déjà j'ai un raisonnement qui fait qu'on pourra comprendre ce qui va se passer par la suite. Euh, donc il pense plus qu'à ça. En fait, il est tellement attaché à cette femme, voilà, sans lui dire, hein, bien évidemment. Gérard veut faire une sextape avec cette escorte-là, qu'il aime, mais il veut pas lui dire. En fait, le but de Gérard, il est tellement attaché à cette femme-là qu'il veut le faire une sextape pour avoir un souvenir. On rappelle quand même que la tâche primaire de cette relation, euh, c'est euh, le sexe à la base, d'accord? Et donc là, on va dire que le fait que Gérard soit en dépression, il revient à la base de leur relation, c'est-à-dire le sexe. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et enfin, donc il va la voir un jour, il prend, il met son téléphone en mode vidéo, et, et donc ils ont un acte sexuel, et pendant ce moment-là, euh, il prend l'acte en vidéo. Donc là, pendant l'acte, il estime qu'il fait une grosse bêtise, et donc ils font leur affaire, elle part dans la douche, elle va prendre sa douche, et lui, il hésite à effacer la vidéo qu'il vient de prendre. Bon, déjà là, il est empli de remords dès la fin du rapport sexuel. Donc très rapidement, il voit qu'il fait une erreur. Mais lui, d'un côté, il voulait pas non plus que cette escorte-là comprenne la connerie qu'il avait faite, puisque bah, il a des remords et peut-être qu'il a honte aussi de ça, c'est possible. Mais voilà, Gérard à ce moment-là, on va dire qu'il est dans la merde, on peut le dire, hein. Et ce qu'il savait pas, notre cher Gérard, c'est qu'en fait, l'escorte avait très bien compris le jeu de Gérard, puisque elle avait compris depuis le début que Gérard est en train de prendre une vidéo. Donc là, il faut savoir qu'en fait, ils se sont vus dans le cadre. Tu me dis si je me trompe, Gérard, hein. Vous êtes vus dans le cadre du bar encore. C'est-à-dire qu'après, elle a rebossé dans le bar. Alors Gérard, il est marrant, mais il me dit, oh putain, je vais avoir Marlène Schiappa au cul. Donc effectivement, euh, elle revient dans son taf, donc le bar où ils se sont rencontrés. Donc là, ils ont un rapport sexuel dans le bar, dans le cadre du travail euh, de l'escorte. Et à ce moment-là, donc on le rappelle, hein, le bar est au rez-de-chaussée et les chambres sont à l'étage. Donc Gérard monte à l'étage, il a le rapport sexuel, il prend une vidéo. Elle, après le rapport, elle va prendre sa douche, mais en fait, elle s'est aperçue que Gérard est en train de filmer. Et là, ce qui se passe, c'est que bah, ça va beaucoup partir en couille en fait. C'est qu'elle, quand ils redescendent de la chambre, quand ils sont en bas, en fait, au bar, c'est à ce moment-là qu'elle le met, qu'elle l'affiche, on peut le dire, en lui disant, voilà, je sais que tu as pris une vidéo, je sais que tu as pris une sextape, et commence à l'insulter. Donc ça veut dire qu'en fait, elle lui dit, en gros, voilà, tu es un détraqué sexuel, enfin, elle l'insulte de tous les noms, et
Elle lui prend son portable, elle efface certaines choses. Euh, En gros, bon, des données personnelles, certainement la vidéo. Ils ont voulu aussi supprimer les SMS qui s'échangeaient. Alors là, Gérard est dans la compréhension, puisque pour lui, c'est quand même personnel entre elle et lui. Même si, alors faut savoir qu'il n'y a pas que elle là dans l'histoire, hein. C'est-à-dire que les gens, et certainement le gérant du bar, les gérants du bar ou les vigiles ou je sais pas, mais en tout cas les employés du bar, sont partie intégrante de l'escorte, bon, ce qui peut se comprendre à ce moment-là. Et ils ont voulu lui supprimer les messages qu'ils avaient eus avec cette femme-là. Euh, voilà, donc lui, forcément, Gérard est sous le choc, puisque bah, là, on est en plein. Il est en plein. Voilà, je suis désolé, je suis en train de lire en même temps les trucs, hein. Mais en tout cas, il est en plein vie privée de son côté. Euh, alors là, j'ai pas très bien compris. Bon, il était à bout, forcément. Et il savait que c'était la dernière fois qu'il la voyait, puisque bah, l'histoire, là, l'événement qui vient de se passer, pour lui, signait la fin de leur, de leur relation. Et en fait, tu t'es fait frapper, hein, Gérard, hein, c'est ça, hein. Donc Gérard me dit que c'est un mec, hein, qui a effacé, hein, c'est pas elle, hein, c'est un mec qui a pris le téléphone à Gérard, qui travaillait dans ce bar-là et qui a effacé les données du téléphone à Gérard. Bon, après, je vais dire ce que vous avez dit, hein, sur le chat, hein, je finis. Salut Masbra, hein, d'ailleurs. Donc il faut savoir qu'à ce moment de la vie de Gérard, l'escorte est la personne la plus importante de sa vie, quand même. Donc voilà, donc là, Gérard est dans un moment où il sait pas trop ce qu'il peut faire et tout, donc il pète une durite. Il pète une durite et il gifle l'employé. Il gifle l'employé, donc pas l'escorte, hein, mais l'employé qui a effacé ses données et qui l'a traité de détraqué sexuel. Et donc forcément, ça part en couille, puisque vous imaginez bien que dans un milieu comme ça, où vous êtes violent, bah, tout le monde vous tombe dessus. Et donc il se prend une bonne raclée, notre Gérard. Moi je rigole, mais bon, c'est comme je l'ai dit, mais bon, il se prend une bonne raclée. Et alors, ce qui est assez étonnant, ce qu'il me dit Gérard, c'est qu'il aurait préféré que ce jour-là, l'escorte le gifle. En gros, qu'elle montre. Alors souvent, je sais pas si ça vous l'a déjà fait dans une relation, mais souvent quand une relation est conflictuelle et qu'elle se finit mal, euh, on espère en gros que la personne qui est en face de nous, la personne qu'on aime en tout cas, ait une façon d'être qui finit complètement l'histoire. C'est bizarre, mais souvent ça arrive. Et donc lui, ce qu'il voulait Gérard, c'est que en gros, à ce moment-là, l'escorte le gifle pour montrer euh, son dégoût peut-être ou le fait que ça soit complètement fini. Voilà, alors une employée annonce à notre Gérard que c'est une agression sexuelle et Gérard nous dit qu'il avait la gueule à Rocky. Donc vous imaginez bien qu'il s'est bien fait maraver. Euh, et effectivement, Gérard donc acquiesce à ce que je viens de dire par rapport au fait qu'il voulait absolument que l'escorte la gifle pour signer entre guillemets une fin vraiment où il n'y a pas de retour en arrière plus ou moins. Euh, et en gros, il estime que cette escorte méritait de gifler Gérard. Bon. Euh, alors Elf nous dit que c'est pas ça qui montre que c'est fini, effectivement. Alors juste Gérard, je vais quand même, euh, par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'après il y a la fin qu'on va dire aussi, mais par rapport à ce que je viens de dire, il y a eu plusieurs, comme tu peux t'en douter, d'avis sur la question. Euh, alors déjà, la chose qu'on peut noter, et je suis assez d'accord avec Elf, qui est une femme, hein, du coup, Elf Daven, qui dit que déjà, c'est vite redevenu professionnel. C'est vrai qu'elle reprend son boulot et vous vous revoyez au bar. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que
Par rapport à ce que tu nous dis, en fait, elle a très rapidement eu un détachement vis-à-vis de toi, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'elle elle te re-rencontre dans le bar, et enfin, je sais pas, c'est bon, c'est un peu bizarre. Et, et là, nous dit qu'elle trouve que l'escorte a eu raison, puisque déjà tu mets en péril son travail, donc le cadre de son travail, puisque certainement que les vidéos sont interdites et que peut-être que les relations extra client escorte sont interdites, je sais pas. Mais tu trahis aussi sa confiance, puisque tu fais quelque chose à son insu. Donc Gérard me dit qu'il se voyait qu'au bar, donc euh, qu'il se voyait qu'au bar, mais qu'il discutait des fois entre les deux par téléphone ou sur Internet. Donc là, on nous dit que tu as trahi sa confiance. Donc effectivement, on rappelle que la sextape a été prise à l'insu pardon, de l'escorte. Euh, et Elf Daven nous dit qu'on peut comprendre que tu as voulu garder un souvenir de cette femme, mais que tu pouvais lui dire les choses clairement et possiblement. Alors moi, il y a un truc, moi, il y a un truc qui me chagrine un peu. Bon, déjà, le fait de prendre un souvenir. Alors moi, il y a un truc, tu vois, je me demande si tu étais vraiment amoureux, comment dire, sentimentalement. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors là, du coup, je sors un peu de l'histoire et je fais un peu d'analyse de ce que je vois depuis le début, là. Parce que là, je vois sur les commentaires, ça analyse beaucoup. Moi, il y a un truc je sais pas. Bon, tu vois cette femme pendant 6 mois. Donc 6 mois, quand même, dans une relation, c'est quand même assez long. C'est souvent les premiers mois, allez, c'est vraiment intense. Et, et en fait, tu tombes amoureux de cette femme parce que physiquement, elle te plaît énormément, que sexuellement, bon, forcément, ça doit être une bête au lit, et que en plus, elle est plus âgée, enfin, peut-être que ça t'attire et tout. Bon. Comme tu nous l'as dit, tu es attiré par le milieu de la prostitution, donc là, tu as plusieurs bases que tu apprécies, en tout cas, qui sont cochées, et donc forcément, ça fait mouche chez toi. Tu as des rapports avec elle, elle te donne de la confiance puisque elle te propose, enfin en tout cas, bah, c'est pas, enfin je sais pas si elle te propose, mais en tout cas, vous avez l'occasion d'avoir un rapport sexuel sans capote. Elle, bon, elle joue le jeu, elle commence à voir que t'es enfin, elle voit que tu es amoureuse d'elle et donc elle est ouverte aux propositions que tu fais. Et très vite, elle te pose des questions. Alors, moi, je me demande si c'était pas pour te faire peur ou en tout cas voir la réaction que tu avais. Elle te dit, bon, j'ai des nausées, quand est-ce qu'on a fait l'amour sans capote? En tout cas, elle est dans un stade où elle commence à douter de ça. Elle arrête de voir des clients, elle retourne dans le sud, elle quitte son travail, elle retourne dans le sud et tout. Et pendant un moment, elle va plus voir de clients. Elle revient bosser au bar où tu l'as rencontré et vous vous revoyez dans un cadre client-escorte. Et en fait, il y a un truc, bon, déjà de ton côté à toi, ce que je me pose, c'est que toi, alors, je sais que tu es en dépression à ce moment-là. Tu es en dépression, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas chercher de la rationalité, on peut pas trouver de la rationalité sur les décisions d'une personne en dépression. Des fois, c'est très compliqué. On est, entre guillemets, oups, excusez-moi, on est tiraillé par plusieurs émotions, et donc, du coup, c'est très difficile de réfléchir de façon correcte. Donc, on peut pas, mais souvent, c'est ce qu'il y a de primaire dans ce que tu auras recherché. Par exemple, là, ce que je vois de ta part, entre guillemets, c'est que la première chose qui te vient à l'esprit, quand tu vois que cette femme, tu vas peut-être la perdre, cette escorte, tu vas peut-être la perdre, donc c'est la femme que tu aimes à ce moment-là, qui est la personne la plus importante dans ta vie à ce moment-là, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de prendre une vidéo sexuelle. Et en fait, c'est là tout ce que je trouve, ce qui peut-être est une mauvaise analyse au départ de ta part, et maintenant tu gardes cet esprit-là, en gros, où tu te dis, tu es amoureuse d'elle par les sentiments. Et en gros, le fait que ton subconscient, en tout cas, veut absolument avoir veut absolument avoir une sextape avec cette femme-là, ça montre peut-être aussi que finalement, c'était purement sexuel, qu'il y avait une alchimie entre vous, que t'as passé un super moment, mais que c'était purement sexuel. Et donc, ça dépasse finalement
Euh, voilà. Déjà, ça, c'est la première chose que je me pose comme question de ton côté. Alors après que tu lui aies pas dit et tout, bon, c'est une bêtise. On peut t'en vouloir dans le sens où bon, bah, tu trahis sa confiance, tu vois. Mais bon, sur le moment, ça arrive de faire des conneries. Je veux dire, on n'a pas forcément à juger sur ça. Donc ça, c'est par rapport à ton côté à toi. Donc déjà, je me demande, est-ce que tu surestimes pas votre relation de ton point de vue à toi? Est-ce que finalement, c'était pas juste un très bon coup sexuel que tu as eu avec elle, avec une très bonne alchimie, et que au niveau après que je sais pas la base t'a entouré et t'a permis de penser à d'autres choses, mais voilà. Quand je vois que tu veux absolument prendre une sextape avec elle, je me demande si c'est pas ça déjà d'une. Et il y a un truc qui me, il y a un truc qui me, alors ça veut pas dire que j'ai raison parce que Gérard me dit qu'il peut se planter. Évidemment, bon après c'était peut-être vraiment de l'amour et que tu étais vraiment amoureuse d'elle, hein, je veux dire, voilà. Après, moi je me demande, alors là je parle du côté de l'escorte. Donc il faut savoir que c'est une escorte, bon visiblement elle a 40 ans, c'est certainement une escorte expérimentée puisqu'elle a déjà 4 gosses, même 8 visiblement tu aurais trouvé. Euh, et est-ce que elle a pas joué avec toi? Parce que quand même c'est une femme qui a la plupart du temps, même si elle t'a donné des avantages, était dans une relation strictement client-escorte. Et donc on voit dans le, comment ça s'est évolué, on va dire. On voit quand même qu'elle a toujours voulu être dans la limite que donnait son travail. C'est-à-dire, vous êtes toujours vu au bar, vous êtes toujours vu pour des relations sexuelles. Alors, des fois, ça pouvait durer 6 heures, donc forcément, vous aviez le temps de parler, d'échanger dans d'autres choses, je sais pas. Mais on voit quand même que elle est toujours restée dans les frontières de l'escorte. Et je me dis, alors je pense que sa réaction elle est normale parce que quand tu es une escorte, tu vois que quelqu'un te filme, tu as confiance en lui, bon lui il te dit pas et tout. Voilà, tu peux avoir peur, elle a pu avoir peur, elle a pu stresser pour son travail ou pour je sais pas trop quoi. Mais je me dis que je sais pas, moi c'est le genre de choses tu vois, donc, excusez-moi, ils viennent me dire qu'avant d'être escorte, elle était aide-soignante et que ça faisait que 1 an qu'elle était escorte, hein. Donc, en fait, c'était pas une escorte expérimentée. Excusez-moi. Et et un truc que je me pose aussi, peut-être que elle, par rapport à comment elle a réagi quand elle a su que tu as pris une vidéo. Alors là, c'est vraiment, c'est une hypothèse que je me donne, mais que j'y crois pas trop. Mais est-ce qu'elle a pas elle a pas été déçue de ta part en se disant, bon, ce mec-là, je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Voilà, même si à la base c'est un client, on s'est vu, voilà, on a échangé des choses et tout. Et bon, je l'apprécie toujours et tout. Bon, bref, vous vous voyez et d'un coup, elle voit qu'en fait, bah, tu prends une vidéo. En gros, toi, tu mets une base qui est au-delà du rapport client-escorte, qui est au-delà du caractère sexuel de votre relation. Et en fait, elle reconstate, bon, déjà que tu l'as trahi parce que tu lui fais quelque chose sans qu'elle soit d'accord. Et aussi, en même temps, elle se dit, bah, finalement, le mec, voilà, il remet tout le contexte de point de vue sexuel, tu vois. Et je me demande si ça l'a pas fait extrêmement mal, et c'est peut-être pour ça que vous vous parlez plus à ce moment-là. Euh, donc moi, Gérard, pendant que je suis en train de parler, il me dit qu'il pense vraiment qu'il était amoureux d'elle, qu'il respectait sa religion. Voilà, elle était musulmane. Et bon, aujourd'hui, il sait que c'est terminé, il en est certain, mais il dit que c'est la première fois qu'il lui manquait de respect et qu'il pense que, bah, effectivement, ça a dû quand même faire mal à cette escorte-là qui, avec tout ce passif. Alors moi, j'aimerais juste savoir, Gérard, quand cette journée s'est passée, quand tu as voulu prendre une sextape avec cette femme-là, ça faisait combien de temps que vous voyez? Parce qu'on a vu que ça faisait 6 mois, que tu as mis 6 mois pour avoir un rapport sexuel sans capote. Maintenant, j'aimerais savoir combien de temps, entre le moment où vous êtes vu la première fois, combien de temps ça a mis pour arriver à ce moment-là. Donc il me dit 8 mois. Donc 8 mois, c'est quand même hyper... Enfin, tu crées des liens. Alors après, moi, de mon point... Enfin,
J'ai jamais eu d'expérience comme ça avec une escorte ou quelqu'un, enfin une escorte, bon, tout simplement, j'ai jamais eu d'expérience avec des escortes, et encore moins pendant 8 mois. Mais bon, 8 mois, c'est quand même une relation humaine entre les deux personnes, et donc on peut imaginer qu'en 8 mois, même si au début c'est un rapport client-escorte, il y a quand même de forts liens qui se créent, puisque 8 mois, ça dure hyper longtemps, surtout si vous voyez 6 heures. Alors je sais pas hum, à quelle fréquence vous vous voyez par semaine? Tu la voyais une fois, deux fois, trois fois par semaine? Et après, je vais lire un peu les réactions qu'on a sur le live, hein. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à follow si vous n'êtes pas follower et à poser vos questions sur cette histoire. Je vais faire un résumé encore une fois. Donc, il se voyait une fois tous les 14 jours. Il me dit le portefeuille a des limites. Tu m'étonnes. Donc du coup, alors juste, alors vas-y Masbra, pose ta question. Je voulais juste te dire les retours que j'ai eu, hein, Gérard, hein. Donc Gérard, il trouvait ça trop loin. Il trouvait qu'une fois tous les 14 jours, c'était pas assez. Voilà. Alors Elf Daven, elle dit que ça peut être très fort, très intense d'avoir une relation. C'est la personne à qui tu penses ou que tu veux voir tout le temps. Ton monde gravite autour d'elle, mais ça reste charnel. C'est dur parce que ton monde tourne autour d'elle, mais tes réactions sont uniquement tournées vers le sexe. Tu penses pas à son bonheur et à son bien-être. Ce qui devait être le cas si tu étais amoureux. Mais tu penses à toi et pouvoir revoir vos ébats. Tu t'es peut-être fait, entre guillemets, piéger par votre relation, tu t'es fait dépasser par tes émotions et ton coup de cœur, et tu as pris ça pour de l'amour parce qu'elle te donnait l'affection dont tu avais besoin quand tu en avais besoin. Et peut-être qu'elle a réagi comme ça parce qu'elle est stressée pour sa famille et ses enfants surtout. Le fait que tu aies une vidéo d'elle faisant un rapport, peut-être en voyant son visage, peut-être qu'elle a commencé à stresser, peut-être parce que tu allais mettre sur Internet ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Donc, déjà, ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Euh, ensuite, voilà, bon, c'est ce que disait Ella, j'avais pas fait gaffe, qui disait qu'effectivement, elle aurait pu avoir peur que tu diffuses la photo et que sa famille la prenne alors que sa famille est pas au courant. Alors Gérard me dit qu'il faut quand même mettre en évidence que, on l'a dit, hein, c'est-à-dire que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Gérard, après le rapport sexuel sans capote, l'escorte voit que Gérard est amoureux d'elle et elle est beaucoup plus ouverte aux propositions de Gérard. Et Gérard, à ce moment-là, lui dit qu'en gros, il veut que leur relation dépasse le caractère sexuel qu'ils ont initié par rapport au fait que elle, ça soit une escorte et lui, son client. Et c'est pour ça qu'il voulait voir ses enfants. S'il veut voir ses enfants, comme il dit, c'est pas pour faire une partie à 4, c'est vraiment pour s'intéresser à sa vie et tout. Donc on peut pas dire que Gérard a pensé qu'à sa gueule. Maintenant, ce qui est clair, bon là Gérard, ce qui est clair sur l'histoire, euh, c'est au moment où tu es en dépression et que tu veux l'avoir pour une vidéo, là effectivement, bon, on peut estimer que c'était égoïste de ta part. Mais comme je le disais, alors, on peut pas tout excuser, mais on n'est pas là pour juger Gérard non plus. Mais le fait que tu sois en dépression, bah, des fois ça pousse à, voilà, à faire des choses pas forcément. Alors Elf dit qu'elle pense que la durée ne change pas grand-chose. Et c'est pas parce que tu vois quelqu'un souvent que c'est fort et intense que c'est de l'amour, même si la personne en face d'elle ressent un même attachement. Donc c'est pas parce que quelqu'un est attaché à toi qu'elle est forcément amoureuse de toi. Alors Gérard me dit que la sextape, bon, forcément c'est beaucoup plus compliqué à défendre, mais il sait même pas ce qu'il en aurait fait, il sait même pas s'il aurait regardé. Donc en fait, moi je pense que Gérard, ce que tu as voulu faire, c'est, comme je le disais, c'est de revenir aux bases de ta relation avec elle, les bases où tu te sens en sécurité. Donc effectivement, bah, la base de votre relation, c'est voilà, c'est une escorte et un rapport sexuel, mais je pense que c'est surtout ça qu'a voulu faire Gérard en voulant prendre une vidéo, c'est revenir sur les bases où
il y a une confiance mutuelle, même si la forme est pas bonne. Euh, donc Gérard est au courant, hein, des fois que même s'il y a de l'affection, hein, forcément pas amoureuse et tout. Je vois les questions que Gérard m'avait posées avant le live, parce que je pense qu'elles étaient assez intéressantes. Donc là, on a répondu à une des questions que Gérard me posait avant le live, pourquoi elle l'a mis devant le fait pour la sextape, devant tout le monde. Euh, donc ça, on a plus ou moins répondu, parce que peut-être qu'elle a peur pour sa famille, elle a peut-être peur pour son employeur, bon, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Gérard m'affirme qu'il aurait été certain de ne pas balancer ça sur Internet. Malheureusement, on peut se dire, bon, l'escorte, peut-être qu'elle se disait, bon, bah, enfin, elle peut pas avoir confiance en toi puisque tu fais ça à son insu, donc on peut aussi se dire bon bah voilà, elle elle a pas confiance en toi ou elle sait pas si tu vas mettre sur internet ou pas. Bon, forcément c'est très compliqué. Maintenant que tu te sois fait lyncher, bon après c'est toi qui as pété un câble, donc mais bon que tu te sois fait lyncher par rapport à ça, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Voilà, la violence ça mène à la violence, bon c'est pas ouf quoi. Alors Gérard me dit que la mère de l'escorte était au courant visiblement de ce qu'elle faisait. Alors Elf me dit tu es une personne qu'elle aime, mais qu'elle n'est pas amoureuse. C'est dur et difficilement compréhensible. Ça fait mal, mais ça se contrôle pas. Elle était peut-être perdue dans leur relation. Elle savait pas comment se positionner sans lui faire de mal. Et d'un autre côté, elle voulait pas tout couper car ça lui aurait fait du mal à elle aussi. Ton acte était désespéré et irréfléchi, mais sûrement sans mauvaise intention. Et elle, elle était peut-être certaine aussi que tu ferais jamais ça, mais elle pouvait plus avoir confiance puisque bah, tu avais pris une vidéo à son insu. Donc c'est vrai que alors, Gérard m'affirme que oui, effectivement, c'était un acte désespéré, qu'il avait perdu la tête. Alors, juste pour finir l'histoire, parce que après, bien évidemment, ça s'est pas arrêté là, en tout cas pour Gérard, euh, il a fini par aller consulter euh, pour comprendre ce qui lui était arrivé les semaines précédentes et comment il avait fait perdre, pour perdre autant contact avec la réalité. Il s'est excusé envers l'escorte. Et il avait une part de lui qui a toujours voulu que cette escorte lui pardonne. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire de Gérard. La dernière question qu'il avait eue, Gérard, vis-à-vis de ça, c'est pourquoi, elle l'a jamais pardonné? Pourquoi vous pensez, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est une décision normale de la part de l'escorte de ne pas avoir pardonné Gérard? Il faut savoir que Gérard a mis 2 mois entre le moment où ça s'est passé, la sextape, et les excuses. Ça a mis 2 mois de la part de Gérard. Euh, alors déjà, est-ce qu'elle a répondu à ses excuses? Est-ce elle a dit oui, bon, j'ai bien reçu ton message? Est-ce elle a donné un signe de vie ou pas du tout? Voilà, donc lui, Gérard, il attendait juste à- à ce qu'il soit pardonné sans forcément qu'il y ait de retour de sa part, hein. Ça veut dire que Gérard comptait pas, n'espérait pas la revoir, mais en tout cas, au moins qu'elle le pardonne. Moi, Jordan me dit que c'est compréhensible qu'elle pardonne pas. Alors, on nous dit peut-être qu'elle lui a pardonné, mais elle ne veut pas juste rentrer dedans pour pas laisser une porte ouverte. Et on me dit la confiance ne se regagne pas aussi facilement, voire jamais, et elle a eu raison si elle a été déçue, trahie. Moi, je pense qu'en fait, non, Gérard, au début, il avait un espoir de la revoir, hein. Ça, bon, je pense que dans toute relation qui vient de se terminer, on a toujours espoir, en tout cas au début, que ça revienne. Et bon, bah, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Gérard. Et puis, je pense que toi, Gérard, tu as dû faire une croix dessus aussi. Maintenant, ouais, c'est difficile de lâcher prise, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard. Mais F nous dit pas tous les je suis désolé méritent un c'est pas grave. Alors Louclac nous dit moi je sens qu'il s'est juste fait piéger. Alors moi c'est là aussi la question que je me pose.
parce que même là, sur la façon qu'elle a de réagir, c'est-à-dire, bon, moi, je pense qu'en fait, t'étais peut-être un client VIP, ce qu'on pourrait appeler un client VIP, c'est-à-dire que tu étais importante par rapport à des clients lambda, c'est-à-dire qu'elle te proposait plus de choses, enfin, tu avais plus de possibilités avec elle. Maintenant, je sais pas, genre, la femme a 40 ans, toi tu as 14 ans de moins qu'elle, peut-être, bon, elle sait que tu es un client, alors peut-être que, enfin, je sais pas. Euh, on me demande combien ça représentait par mois de dépenses avec elle, mon cher Gérard. Alors, pas moi, par mois, alors j'aime bien, il me dit pas plus, mais c'est déjà énorme, c'est 600 euros par mois. 600 euros de dépenses par mois pour pouvoir avoir cette relation avec l'escorte. Ce qui quand même est une entrée d'argent assez importante, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas. Enfin, je trouve ça ouf, hein. Je me dis, ouais, là, on peut quand même. Alors, on me dit, il doit bien gagner Gérard. Tu m'étonnes. Mais après, là, tu vois, t'es quand même. Enfin, après, là, tu vois, t'es quand même. Enfin, après, là, excusez-moi, il y a eu un retour. Je suis désolé, j'étais sur mon Twitch. Euh, Ah, alors Boubac, il fait une. Alors Boubac, il fait une analyse qui est pas bête. Il dit, elle a fait naître des sentiments envers elle en jouant toujours à la limite jusqu'au moment où ça venait trop dangereux et trop personnel, comme la vidéo, elle a coupé les ponts. Par contre, Elf, elle dit, je vois pas comment il aurait pu être piégé, c'est lui qui est allé la chercher, qui a voulu la rencontrer et commencer à avoir une relation. Elle a fait son travail et même si elle n'a pas pu aller aussi loin en dehors du cadre de son travail, elle ne lui a rien promis. Bah, Elf a aussi raison, dans le sens où, voilà, c'est toujours Gérard qui est investigateur de ce qui se passe là. Maintenant, tu es une escorte, tu vois qu'un de tes clients tombe amoureux de toi, parce qu'elle, elle était consciente de ça. Elle peut lui mettre un stop direct, elle peut voir que ça va trop loin, elle peut voir. Voilà, je pense qu'il doit y avoir des escortes dans la vie qui, quand on voit que. Je sais pas. Donc en fait, il me dit, les 6 heures, c'était pas que en chambre, c'était aussi en bar en partie. En fait, je devais lui payer des bouteilles de champagne, mais elle laissait pisser. Son patron de bar me détestait. Elle s'est fait engueuler à cause de moi. Elf dit, elle a quand même 40 ans, elle avait peut-être plus l'habitude de voir des hommes plus âgés. Il avait peut-être juste pas la maturité pour gérer une relation comme ça sans attache. Alors, Ella me dit, mais pourquoi ce besoin d'aller chez les escortes? On disait tout à l'heure que Gérard a toujours été attiré par le milieu de la prostitution. Après, comme le dit Ella, le taf d'une escorte, c'est pas s'impliquer émotionnellement. Alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, elle est toujours restée dans les frontières, on va dire, de son cadre d'escorte. Ils se sont toujours vus au bar et tout, mais il y a eu quand même des échanges téléphoniques, il y a eu quand même des échanges sur Internet et tout. Et quand Gérard lui a proposé, par exemple, de voir ses enfants et tout, on est d'accord que l'escorte avait accepté Gérard. Elle était pour l'idée. Alors Gérard me dit qu'elle aimait bien le fait qu'il soit immature, justement. Attendez, je reviens. Et là, Gérard me confirme que l'escorte était d'accord pour que Gérard aille faire une journée plage avec elle et voir ses enfants. Donc là, quand même, l'escorte
sort de son cadre, en fait, montre une attache émotionnelle, en tout cas montre une possibilité à Gérard de s'ouvrir à sa vie privée. Alors F nous dit oui, bah oui, mais une escorte, c'est pas une prostituée, les gars, c'est son métier d'entretenir une relation de proximité avec ses clients sans s'impliquer émotionnellement. Alors F a dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ils l'ont pas fait, puisqu'entre-temps, il s'est passé le fait qu'elle ait des nausées, le fait qu'elle ait eu des nausées, le fait que elle lui ait demandé pour la date du rapport. Alors F nous dit, moi ça m'arrive de dire oui à des gens juste parce que je sais pas comment leur dire non, mais un truc qui n'arrivera jamais, je le sais pertinemment. Alors Gérard me dit, elle m'a demandé ce que j'avais comme voiture. Bon, c'est pas non plus une forme de, ouais, d'attache. Ça reste une question assez lambda quand même. F dit, je pense que tout ce qui s'est passé, c'était juste un moyen pour elle de retomber sur ses pattes sans lui faire de mal. Après, Maxime, il dit, son but, c'est de garder ses clients. C'est pas bête, hein. C'est vrai que le but premier de cette escorte, c'est de garder Gérard comme client. On rappelle quand même qu'il met 600 euros par mois, ce qui est quand même une somme assez importante. Donc, après, oui, après, voilà, c'est que des suppositions, hein. Ça veut dire que ça se trouve, c'est soit l'escorte. Après, c'est toi, Gérard, par rapport à comment tu la connaissais. Alors, Gérard a dit que c'est compliqué de pas le blesser. Bon, c'est sûr qu'en plus, si tu étais en dépression, bon, les sentiments sont plus. Comme dit Maxime, tu étais un bon client fidèle qu'elle apprécie en plus. Après, moi, je pense, Gérard, qu'il faut que tu prennes tout ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire qu'on te donne plusieurs pistes. Voilà, ça se trouve, elle était amoureuse de toi et elle a vécu comme une trahison le fait que tu aies filmé, que tu aies remis ça sur le cadre du rapport sexuel, et alors qu'elle pensait que tu étais différent, peut-être qu'elle a voulu profiter, enfin pas profiter de toi, mais que voilà, t'es un client. Euh, donc voilà, après faut voir. Alors moi, Gérard me dit depuis j'en ai vu d'autres, aucune n'est comme elle avec moi, même si je m'entends bien avec. Il faut quand même rappeler que cette escorte-là, elle est dans le milieu depuis un an maximum, donc c'est assez récent. Et peut-être qu'elle n'avait pas encore toutes les bases pour se protéger ou pour éviter ce genre de cas. Ou comme disait Gérard, peut-être qu'elle a compris que ça ne pouvait pas marcher. Donc après, il faut que tu prennes toutes ces informations parce que tu es quand même la personne qui la connaît le mieux entre nous. Tu as passé 6 heures tous les 14 jours avec elle, donc c'est quand même, ça reste quand même énorme. Donc voilà, je pense que. Alors nous, ce qu'on demande sur le live, est-ce que tu as réussi à tourner la page là actuellement? Donc Gérard me dit qu'en partie il a tourné la page, mais qu'il y pense encore. Bah certainement, en plus si tu continues à avoir des escortes, forcément tu dois faire le lien entre ton ancienne relation avec cette personne-là, j'imagine. Alors Gérard m'avoue que à une époque il regardait son Facebook tous les jours. Maintenant beaucoup moins. Alors est-ce que tu l'as recroisé dans le bar? Bah non mais j'imagine qu'il t'as plus accès de toute façon au bar, Gérard. Alors oui, Masbra, Gérard continue à aller aux escortes, hein. Continue de voir des escortes. Donc effectivement, Gérard ne peut plus aller dans le fameux bar hein, où elle bossait, puisque bah, il est persona non grata là-bas.
Alors, du coup, là, on me demande sur le live, toi, Gérard, tu n'es intéressé que par les escortes ou ou ça t'arrive des fois d'avoir des relations avec des femmes en dehors des escortes? Et on me demande, est-ce que tu as eu l'opportunité de recréer une relation avec une autre escorte ou ça t'est jamais arrivé depuis cette histoire-là? Alors, pour la question de Elf, il me dit Joker. Ah, ça me malade. Alors, visiblement, il y en a une avec qui il s'entend bien, notre cher Gérard. Mais il sent qu'ils sont plus, ils ont plus une relation d'amis plutôt que de sentiments pour elle. Alors, Gérard, il est il est anonyme. Alors, Ziggy me dit, je veux discuter avec Gérard. Pourquoi tu veux discuter avec Gérard, mon cher Ziggy? Alors, est-ce que, c'est la question que pose Maxime, et moi aussi je me pose ça, est-ce que tu as déjà envisagé de te dire, bon bah, je vais arrêter les escortes, et voilà, je sors de ce domaine-là pour éviter d'y repenser, et surtout d'essayer de passer à autre chose, et de construire quelque chose de plus... Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que toi, tu as voulu, avec une escorte, créer une histoire réelle, une histoire entre hommes et femmes amoureux, et quand tu vas avoir des escortes, bon, j'imagine que l'objectif premier, c'est pas d'avoir une relation, c'est de juste d'avoir des rapports sexuels. Mais est-ce que ça te... Alors, mais Gérard me dit que non, en ce moment, il a pas envie. Alors non, il a pas 50 ans, hein. Gérard n'a pas 50 ans. Et effectivement, on me dit, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser au niveau des rapports autres que les... Alors Gérard me dit qu'il aime bien discuter avec les escortes, il aime bien... On me dit que tu as la trentaine environ, Gérard, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Après, moi, je pense, bon, après, c'était pas forcément le sujet de la soirée, mais je pense que Gérard, ce qu'il aime chez les escortes, c'est peut-être se sentir euh, mis en avant, le fait que bah, la personne s'occupe de toi. J'imagine que c'est quelque chose qui doit plaire à Gérard, en tout cas. Mais voilà, c'est sûr que depuis cette histoire-là, qui, on rappelle, date de 2 ans et demi, plus ou moins, c'est ce que tu m'avais dit, depuis ce jour-là, tu n'as pas eu de relation similaire avec... tu peux retrouver une... Alors effectivement, c'est ça qu'il recherche, hein. Une femme désirable. Il me dit, me tape pas Ève. Après, comme me dit les autres sur le live, tu peux trouver ça ailleurs, hein, de toute façon, hein, euh, mais comme le dit Jordan, bah forcément, une escorte, c'est beaucoup plus simple à trouver. Bon, après l'idée, c'est pas de juger sur ça, hein, du fait que tu vas avoir des escortes ou pas. Mais vu le... Parce que finalement, tu vois, le problème, mon cher Gérard, c'est que t'es pas à l'abri de retrouver ce genre de relation. C'est-à-dire que tu t'es pas à l'abri de retomber sur une femme qui va te plaire physiquement énormément, où il y aura une alchimie sexuelle. Puis finalement, tu vas retomber amoureuse d'elle, et finalement, son cadre ne te donne pas une possibilité de sortir avec elle. Et du coup, tu vas revivre un moment certainement difficile, tu vois.
Non, il aime bien les belles femmes, il a dit Elf, Gérard. Non, non, mais t'inquiète, non. Il me dit, je dis pas que Elf est moche, mais encore heureux. Ah, excellent. Alors Elf, elle dit, est-ce que les belles femmes sont forcément escortes? Non, c'est pas ça, mais quand tu vois une escorte, j'imagine que quand Gérard va dans le bar où il va maintenant, il voit des femmes, il voit une belle femme, il dit, bon, bah celle-là, je peux la voir en la payant, quoi. Ouais, j'imagine, bon. En tout cas, Gérard, il aime les femmes belles physiquement. Et bon, là, il y a une certaine facilité. Gérard, en parallèle, ne cherche pas à chercher une femme à qui il pourrait avoir une relation avec elle. Donc là, Gérard, on est d'accord que de toute façon, ouais, tu es heureux comme ça. De toute façon, il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément obligé de lui chercher une meuf maintenant, quoi. Alors on me dit, est-ce que tu étais amoureux d'abord de son physique avant tout, ou aussi de sa personnalité? Parce que c'est vrai que là, tu nous dis finalement, il me dit, je sais pas. Il me dit qu'il sait pas. Les deux. Il était amoureux des deux. Parce que finalement, on voit que le physique t'importe beaucoup, en tout cas pour tes relations. Il me dit les deux, le physique, j'ai eu un coup de cœur, et je pense qu'après, ça a entraîné la tâche sentimentale au niveau de la personnalité de la personne. Alors Jordan, il dit, t'es pas amoureux si c'est juste physique. Non, je pense pas que ce soit que physique, justement. Alors Elf me dit, moi je pense que Gérard, il devrait aller chercher plus profond chez lui, c'est qui le gêne, parce que là j'ai l'impression qu'on fait du superficiel, je pense que le vrai problème et le vrai débat, il n'est pas là. Entre parenthèses, psychologue à deux balles. Et Gérard nous dit, le physique d'abord, le cœur après. Alors après, l'idée de Gérard, c'était pas de venir en disant, bon voilà, le problème c'est de toujours fréquenter des escortes, c'est d'abord d'avoir eu une relation avec une escorte, sachant qu'il connaissait bien le domaine de tout ce qui était escorte et tout, et que bah, ça lui a un peu explosé à la gueule. Maintenant, c'est vrai que Gérard, on pourrait, alors pas ce soir du coup, mais un autre soir où tu serais disponible, éventuellement parler de ton rapport avec le monde de la prostitution et essayer de voir pourquoi tu te refuses finalement, puisque comme tu l'as dit, tu peux trouver des belles femmes et être amoureux d'une belle femme sans que ce soit une escorte et avoir une belle relation. Je pense que ça pourrait être intéressant un jour d'en parler, de voir où ça peut nous mener. Alors, Gérard me dit, la plupart des escortes ne supportent pas leurs clients, mais lui, il est très sincère. C'est le plus sincère avec les escortes. Donc en fait, en fait, avec les escortes, tu te mets pas une barrière que tu te mettrais avec les femmes, qu'on pourrait dire normales, quoi. D'accord. Donc c'est effectivement ça. Gérard ne se met pas de barrière avec les escortes qui pourraient se mettre avec les femmes. Donc effectivement, alors après, il y a plusieurs choses qui peuvent amener ça, hein. Le fait que bah, qu'il est payé ou que il sait que lui, il est sincère par rapport,
qu'il est ça par rapport aux autres clients. Il me dit que sexuellement, il n'impose rien. Donc, en gros, la femme ne fait pas ce qu'elle a pas envie de faire. Euh, Alors, Louclac nous pose la question. Merci Louclac. Combien d'escortes tu as vu combien d'escortes différentes tu as vues? Et Elf nous dit peut-être qu'inconsciemment, il veut avoir l'impression de les sauver. Est-ce que tu penses que Gérard, tu as la mission divine de sauver les escortes de ta ville? Alors Elf a dit dans le sens où il est sincère, sûrement doux aussi, à l'écoute probablement, et il sait que c'est pas leur quotidien. Chevalier blanc, le comte Gérard. Alors Gérard a vu 21 escortes différentes, hein, pour répondre à ta question. Alors Gérard me dit c'est peut-être un peu ça aussi. Du coup, alors je me pose la question, est-ce que toi ton fantasme finalement Gérard, en tout cas ton idéal, ça serait pas de tomber euh, alors en 5 ans, hein, il a vu 21 escortes en 5 ans, hein, voilà. Gérard il a vu 21 escortes en 5 ans. Et je me demandais, Gérard, du coup, est-ce que ton envie secrète, en tout cas, ou peut-être ton, ton fantasme, ça serait pas de tomber amoureux d'une escorte et de la faire sortir de ça et de construire ta vie avec une escorte, quoi. On me dit Gérard, le dieu du sexe. Gérard, c'est Batman. La nuit, il aide les escortes. Ils sont chauds ce soir sur le chat. Et oui, je l'ai dit, pour ça. Alors, il dit, mais aucune pendant les confinements, je respectais les distanciations sociales. Le con. Alors, on me demande, dans les 21 que tu as eues, il n'y a bien qu'une relation avec une escorte qui s'est passée comme ça. On est d'accord, Gérard? Et là, nous dit, perso, j'ai déjà vu des gens tomber amoureux d'escorte et ça s'est toujours mal fini car il faut pas oublier que majoritairement, elles font ça pour de l'argent. Et effectivement, il n'y a qu'une seule où ça s'est passé comme ça, où il n'a pas fait de rapport avec des capotes et tout, c'est avec l'escorte dont on parle depuis le début de la soirée. Je vais m'autoriser un petit bout de chocolat, hein, je suis désolé. Ah, par exemple, Gérard me dit, j'ai parlé avec une lundi, elle m'a mis les points sur les i pour les sentiments. Alors, il y a un truc qui me... Est-ce qu'avec les autres escortes, depuis ton histoire avec l'escorte de 40 ans, est-ce que c'est une histoire que tu racontes aux autres escortes ou tu préfères le cacher ça? Oui, tu racontes. Et quand tu racontes cette histoire aux autres escortes, quels sont leurs avis vis-à-vis de tout ça? Comment elles te jugent? Alors, Gérard me dit qu'il cache rien aux escortes. Alors, visiblement, Louclac, c'est pas qu'il a senti une ouverture vis-à-vis d'elle, c'est qu'il a eu d'abord un coup de cœur par rapport à elle physiquement, et qu'ensuite, au fur et à mesure de la voir, bah, il y a eu des sentiments qui se sont créés. Alors, il me dit, elles ont un peu de peine pour moi, mais elles me conseillent de tourner la page. On me demande sur le live si Gérard t'a déjà été en couple.
En attendant, je vais vite fait aller me chercher à boire. N'hésitez pas à poser vos questions. Et là me dit qu'effectivement, ils ont raison et que tu devrais tourner la page. Et il me dit, par contre, en sauver une de mes fantasmes, c'est dur et d'un fort caractère. Et Gérard me dit que non, il n'a jamais été en couple. Et il est puceau du couple. Donc ce qui peut aussi... Alors après, c'est aussi, ça peut justifier le fait que bah, tout s'est emballé quand tu as eu un coup de cœur avec cette femme, cette escorte-là, et que finalement les sentiments ils ont commencé à se créer, et tu savais pas trop quoi faire. Je reviens mes amis, hein. N'hésitez pas à parler. Voilà, donc en fait Gérard, il pensait vraiment qu'il allait se mettre en couple avec cette fameuse escorte et que... Alors Elf te dit, Gérard, parce que là elle va dormir, Gérard, bon courage, je te souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et de paix. La bise les enfants. Et il te souhaite une bonne nuit, très cher Elf. Bonne nuit Elf, des bisous. Alors Louclac nous demande est-ce que pourquoi tu enfin, ça. Il me dit on sait pourquoi il n'a jamais été en couple alors est-ce que tu as euh, bonne nuit elfe je dis pas où les bisous. Le con. Ah excellent excellent ce Gérard. Alors toi du coup Gérard est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu sais pourquoi tu n'as jamais été en couple est-ce que c'est quelque chose qui t'a jamais intéressé ou est-ce que tu as une peur J'aurais dû choisir Régis. Ouais désolé désolé. Prochaine fois je me mettrai d'accord. Alors, il dit qu'il a peur d'avancer, qu'il a peur, il a une grosse immaturité. Et il dit dans ma tête, j'ai 15 ou 16 ans encore. Et donc, à chaque fois, toi, t'arrives pas à te voir, à te projeter avec une femme, à construire ta vie avec, ou c'est juste l'approche que t'as avec la femme que t'as du mal, ou... Bref, nous dit rien de plus flippant que l'amour, je te comprends. Louclac aussi dit, je comprends. Ah, il m'a fait une blague, Gérard. Je peux pas vous la dire, il veut que je la garde. Moi, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas, Gérard, quand j'ai vu. Alors, Masbra nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit la conscience d'être immature n'est-elle pas une preuve de maturité? Et est-ce que Gérard se voilerait pas la face? C'est vrai que Gérard, quand même, t'as une. Bon, déjà, t'as du courage de nous raconter ton histoire et tout, et je trouve que c'est très mature justement de ta part. Et en plus de ça, quand on te voit, enfin, en tout cas, quand je te parle avec toi, euh, bon, après, c'est sûr que c'est plus simple de parler à des gens comme ça plutôt qu'à une femme ou quoi que ce soit, mais c'est quand même.
Ah, c'est son psychiatre qui lui a dit qu'il était immature, hein. C'est pas lui qui. Bon, bah, ton psychiatre est très mature, alors, mon cher Gérard. Mais en tout cas, ce qui est vrai, Gérard, c'est que la démarche que tu fais ce soir pour être dans notre premier épisode du cabinet du doc, avec le doc Emulact, c'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est très mature. Alors, Masbra, qui nous fait. Euh, qui nous dit est-ce que ça serait pas le syndrome de Peter Pan? Et il dit en même temps, je dis quoi à un rencard sur mon ex, qu'elle bossait dans une maison close. Alors, moi après, Gérard, tu sais, déjà dans un rencard, t'es pas obligé de parler de tes ex, tu vois. D'ailleurs, vaut mieux éviter. Mais j'imagine que t'as plein de passions, tu t'as un travail, t'as plein de. Enfin, tu peux être intéressant forcément, sans forcément, pardon, parler de tes relations sexuelles ou tes anciennes relations. Je veux dire, déjà, bon, tu dois avoir une expérience sexuelle qui est assez, qui doit avoir un assez grand panel, tu vois, donc tu peux te dire, bon, bah, une meuf, tu peux montrer des choses. Alors, 3K nous dit, parler de ses sexes et de double peiné à un rencard, c'est ça le secret. Ah, peut-être, hein, peut-être. Alors, on me demande si de base tu es timide et est-ce que tu vas vers les femmes. Alors, non, comme tout à l'heure, il me disait qu'il a peur, en fait. Il a peur d'aller vers les femmes, en tout cas, quand c'est pas des escortes, il a peur. Peut-être qu'il a un manque de confiance en lui. Il a peur de. Attendez, je vais prendre ces termes parce qu'ils étaient intéressants. Euh, Peur d'avancer. Et il n'a pas de confiance en lui. Mais du coup, cette confiance Alors, c'est une confiance générale en toi ou il y a un domaine où t'as pas confiance en toi? Moi, on me dit brille dans le ciel, GG. On rappelle que Gérard, c'est un pseudonyme, hein, parce qu'il veut rester anonyme. C'est vrai qu'à force de l'appeler Gérard, même moi, j'ai l'impression qu'il s'appelle Gérard, quoi. Je montre la marque du petit lait. Je suis pas sponsorisé, hein, je vous avoue. Gérard Lapoutre, il me dit. C'est son pseudo dans Jackie Michel, il me dit. Ah putain. Mais tu vois, t'as de l'humour, tu pourrais faire rire les femmes, merde. Ah, la fin de ton truc est excellent. Alors on me dit, en tout cas, cette relation lui a fait prendre conscience qu'il pouvait tomber amoureux d'une femme et avancer avec. Faut juste une meuf qui consomme pas du 6 litres au 100. Mais c'est vrai c'est vrai que quand même, tu vois, là aussi, c'est pareil, Gérard. C'est-à-dire que tu as eu une maturité avec cette femme-là, tu étais prêt à avoir ses enfants, tu étais presque prêt à l'assumer. Elle, en plus, elle fait un métier, bon, bah, escorte, qui est pas facile. Euh, Alors, Gérard me dit, elle avalait pas, pour continuer la blague sur le litres au 100. Ah, mais ça devient quoi, ça, là? C'est bon. Ah, vous êtes des malades sur ce live. N'hésitez pas à follow, hein, d'ailleurs, hein, je vois qu'on est beaucoup de spectateurs. Ah, putain. Mais du coup, est-ce que toi, parce que j'imagine Gérard que quand tu as commencé à avoir une relation comme ça, que tu voyais que ça se construisait, que tu voyais que euh, quand même, est-ce que tu as pris de la confiance en toi? Quand tu as vu que tu étais prêt à aller voir ses enfants, quand tu as vu que tu étais prêt à l'assumer et tout, est-ce que tu t'es dit, tiens, putain, je prends confiance en moi? Est-ce que tu t'es découvert un nouveau Gérard? Est-ce que, déjà avec cette histoire-là, est-ce que tu t'es découvert un nouveau Gérard? Est-ce que tu t'es dit, putain, il y a des trucs, j'étais pas capable de, je me sentais pas capable de les faire ou d'assumer?
Et finalement, bah, cette histoire me montre qu'il y a des facettes de chez moi que j'ai pas explorées et qui m'ont plu, en tout cas pendant à ce moment-là, quoi. Et j'ai aussi une autre question, Gérard. Est-ce que la relation que tu as eue avec cette femme, donc ça a duré 8 mois, est-ce que c'est, entre guillemets, c'est ta plus longue relation avec une personne du sexe féminin pendant... est-ce que c'est ta plus longue relation finalement? Est-ce que t'as gardé une escorte aussi longtemps que cette fameuse escorte-là? C'est le problème des escortes ou des prostituées, c'est que bah, parfois ça reste, c'est un ou deux rapports, donc ça dure pas, même pas un mois, et donc du coup t'as pas le temps de t'attacher, de vraiment créer quelque chose, quoi. D'accord, donc il me dit exclusivement oui, mais sinon non. Et tu m'as dit, je suis peut-être moins, comment dire, essaye de trouver le mot, comme ça on pourra voir ce qui a changé en toi. Ah, il me dit que maintenant il est susceptible de tomber amoureux. Il est peut-être moins, comment dire, susceptible de tomber amoureux. Comme un timide qui parle à une fille pour la première fois. Ah, d'accord. Donc je vois. Oui, donc en fait, tu penses que tu es moins capable de tomber comme ça, coup de cœur directement et tomber amoureux, quoi. Alors on me dit, alors on me pose deux questions que je trouve intéressantes et qui va peut-être pouvoir nous permettre de conclure ce live, ce premier épisode de Cabinet du Doc, mon cher Gérard. Est-ce que aujourd'hui tu espères un truc d'elle ou c'est passé? Est-ce que tu as complètement passé à autre... Est-ce que tu es complètement passé à autre chose ou est-ce que tu espères quelque chose d'elle encore? On a vu que tu voulais te faire pardonner, t'aimerais bien qu'elle te pardonne quand même cette histoire-là, sans forcément vous revoir, mais en tout cas te pardonner. Merde, excuse-moi. Ah, elle me dit... Alors, tu me diras pourquoi t'es content que Brahms ne soit pas là. Alors, il me dit si elle recontacte, je serai très content, je vais pas l'envoyer chier. Donc finalement, t'espères toujours quelque chose de son côté. Même si t'es passé à autre chose, t'espères toujours qu'un jour elle vienne te pardonner et que éventuellement vous rentrez en contact. Tu m'étonnes. Moi, je suis désolé, hein, c'est vrai que ça dure un peu de temps. Donc il me dit non, mais je suis pas en colère contre elle. Alors, la dernière question, on va conclure sur ça, mon cher Gérard. Est-ce que le live de ce soir, en tout cas la discussion qu'on a eue avec les spectateurs, t'ont permis d'avancer ou en tout cas de comprendre un peu ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Ah oui, Emulac, t'es le meilleur. Je déconne. En tout cas, je remercie le nombre de spectateurs qui étaient là ce soir pour notre premier live et pour avoir participé. Alors, il me dit un peu, ça m'a un peu aidé. Bon, c'est déjà une très bonne chose hein, à notre niveau. Il faut savoir que, comme il m'a dit, j'en ai déjà parlé avec mon psy, donc on rappelle que notre cher Gérard est suivi par un psychiatre et par un psy. Je vais conseiller ton cabinet à mon psychiatre car tu es largement meilleur.
Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Gérard de nous avoir témoigné ton histoire. Ça nous a, enfin, en tout cas, ça, très courageux de ta part. Et voilà, j'espère qu'un jour elle te pardonnera et qu'elle reprendra contact avec toi. Alors, je dis pas, je sais pas si c'est une histoire saine. Je vais être honnête avec toi. Je sais pas si c'est une histoire très saine, mais en tout cas, au moins. euh, Il me dit d'ailleurs, c'est dur de taper avec une camisole, le con. Euh, Eh ben écoute Gérard, on va en discuter. Il me dit apparemment je serai réinvité. Bon bah écoute Gérard, avec grand plaisir. Euh, En tout cas, merci Gérard d'avoir été là, merci d'avoir partagé ton histoire et j'espère vraiment qu'elle te pardonnera. On me dit c'est ta seule relation émotionnelle qu'il a, donc oui, il espère tant qu'il aura une étincelle avec. Euh, Tant que tu n'auras pas trouvé une étincelle avec une autre femme ou que enfin, tu pourras pas passer autre chose. Le tour des escortes avec Gérard. Ah, on pourrait faire une nouvelle émission, hein, pourquoi pas. Une petite rubrique dans le cabinet du doc où Gérard nous parlerait des escortes qu'il a rencontrées euh, et les notes qu'il lui donne et etc. Alors le prochain sujet, mes chers amis, ça sera la semaine prochaine et ça sera avec une femme cette fois-ci. Il y aura plusieurs sujets. Je sais pas trop comment on va les faire. Je pense pas qu'on fasse tous les mêmes sujets dans la soirée. Mais en tout cas, il y a le TripAdvisor du cul. Ah, c'était malade. Euh, mais en tout cas, il y aura de la jalousie maladive. Il y aura des histoires très sombres de sa jeunesse avec des meilleurs amis qui l'ont frappé ou même des attouchements. Enfin, bon, bref, des choses très, 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 très dangereuses et très, très graves. Euh, voilà. Si vous avez des questions pour Gérard pour le prochain numéro, donc ça sera la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à les poser. Et on se retrouve très bientôt pour le deuxième volume du cabinet du doc. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je remercie encore Gérard. Merci Gérard pour tout. Et tous les spectateurs qui ont été présents ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer. J'espère que la prochaine fois, j'aurai des intervenants qui viendront en vocal. Mais voilà. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Passez une bonne nuit. Et surtout, paix et amour pour vous. Paix et amour, c'est la principale chose. Voilà, je vous fais des bisous et à demain pour un nouveau live sur des jeux vidéo, certainement. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.